Bonjour les amis, que direz-vous de faire du noir et blanc, du vrai beau noir et blanc, avec des noirs bien noirs sans être bouchés, des blancs bien blancs sans être cramés, et toute une gamme de gris bien étalée entre ces deux extrêmes. Un vrai beau noir et blanc, ça se fait à partir d'une photo en couleur. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir, avec certaines techniques, dont celle que je vais vous montrer maintenant, on va pouvoir choisir exactement par quelle valeur de gris, par quelle tonalité de gris, chaque teinte colorimétrique va être traduite. Je vais vous montrer un exemple avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Voyons un exemple avec ce domino. Il y a là deux teintes, deux nuances de cyan. Il y a celui qui est clair ici, qui a une teinte à 200, une saturation à 90, une luminosité à 100. 200, 90, 100. Et l'autre est aussi à 290, mais la luminosité est simplement à 44. C'est donc la même couleur, teinte plus saturation égale couleur, la même couleur, mais la luminosité est différente. Celui-ci est moins lumineux, il est plus sombre, voilà. Si j'applique à ce domino un simple réglage de noir et blanc, j'ai de la distinction qui se fait entre les deux couleurs par un gris clair, un gris foncé. Et si je viens modifier les curseurs de ce réglage, les deux couleurs sont modifiés, enfin les deux rendus de gris sont modifiés, mais ils sont modifiés ensemble. Quand l'un éclaircit, l'autre éclaircit aussi. On va pas difficilement creuser une différence entre les deux nuances avec ce système-là. Maintenant, je vais remplacer le foncé par cet orange vif. Là au moins, la différence elle est bien claire et nette, ça flash, mais si je applique le réglage noir et blanc, ça donne pratiquement le même ton de gris. Mais la différence, c'est que ici, par contre, je vais pouvoir modifier la couleur de l'un, le rendu de la couleur de l'un, sans toucher à l'autre. Voilà, l'orange, c'est du rouge plus du jaune. Si je touche au curseur de rouge ou de jaune, je le modifie sans influer sur l'autre. De même, si je joue avec le cyan ou le bleu, je joue sur la moitié gauche sans influer la moitié droite. Et bien, c'est ces caractéristiques-là qu'on va utiliser, qu'on va appliquer pour faire un beau noir et blanc. Alors, premier exemple, je me propose de convertir cette image en noir et blanc. D'abord, un point important à comprendre, c'est que toutes les scènes dans ce qui nous entoure ne se prêtent pas au noir et blanc. Certaines scènes, par exemple des scènes dans la nature ou des scènes avec une foule, des gens de toutes les couleurs, ne se prêtent pas forcément, rarement même, au noir et blanc, parce que les différentes nuances, les différents détails qui sont donnés pour les nuances de couleurs vont être perdus, ça va donner une image un peu confuse. Donc une image noir et blanc se pense à la prise de vue. Je fais une prise de vue dans l'idée d'en faire un noir et blanc, en général, dans l'idéal même. D'autre part, une photo doit être pré-traitée en vue du noir et blanc. Vous avez vu qu'on va jouer sur les différents rendus, vous avez vu avec le domino bleu et orange. Donc si j'ai une image comme celle-ci qui est relativement terne au niveau colorimétrique, il n'y a pas une couleur qui sort de l'écran particulièrement, je ne vais pas avoir beaucoup de latitude de traitement sur une image comme ça. Donc il va falloir que je commence par creuser un petit peu les différences colorimétriques pour adapter cette photo au noir et blanc. Donc là, je l'ai ouvert en tant que fichier RAW, en tant qu'objet dynamique, donc j'ai le fichier RAW. Je fais un double clic sur le cadre pour ouvrir Caméra RAW, et là, je vais faire mon pré-traitement. Première chose, le point noir, le point blanc. Vous voyez que là, j'ai un petit peu de place du côté noir, du côté blanc. Je veux que mon blanc arrive à la limite sans dépasser, et le noir pareil de l'autre côté. Donc je maintiens enfoncer la touche Alt, Option sur Mac, je prends mon curseur des blancs, vous voyez que je passe automatiquement en mode masque avec la touche enfoncée, je pousse mes blancs vers la droite jusqu'à voir apparaître ça, hop, je reviens un petit peu en arrière, voilà, mon blanc est arrivé à ras ici, je vais faire pareil pour le noir dans l'autre sens, Alt ou Option, je vais vers la gauche, hop, ça apparaît de suite, je reviens un peu, voilà, j'ai mes noirs, j'ai mes blancs. Maintenant, pour creuser les couleurs, je pourrais utiliser la courbe de transfert, la courbe... l'outil courbe, etc. Personnellement, je préfère utiliser l'onglet étalonnage. Je trouve beaucoup plus doux le rendu qu'il donne. Donc voilà, je vais monter les rouges pour creuser un petit peu les couleurs qui apparaissent ici, les teintes. Je vais monter le bleu pour le ciel, pour lui donner plus de présence, pas trop non plus. Et le vert pour la végétation. Voilà, je reviens un petit peu sur mon rouge. Voilà, vous voyez, on a une
Une image qui est plus contrastée colorimétrique, c'est trop, c'est pas joli pour de la couleur, mais par contre elle est bien adaptée à la conversion en noir et blanc. Donc je vais rester comme ça. Voilà. Et maintenant je vais pouvoir faire ma conversion. Donc première chose, je vérifie que je suis avec mes couleurs par défaut, noir en premier plan, blanc en arrière-plan, et je crée une courbe de transfert de dégradé. Voilà, une première chose. Une première chose très importante aussi, c'est passer la méthode par défaut, c'est la méthode lissage. Je vais passer en méthode classique, regardez sur l'image que ça donne. Voilà, les noirs sont beaucoup moins bouchés et l'image est plus contrastée. Donc revenir toujours, pensez à revenir sur la méthode, le mode classique. Voilà. Le masque de fusion, je préfère le supprimer parce que je pense qu'on ne va pas s'en servir. Maintenant, on va aussi travailler indépendamment sur le ciel et le reste. Pourquoi? Parce que vous voyez que si là je crée un calque de noir et blanc simplement comme ça, je vais avoir du mal. Moi aussi, je vais pouvoir travailler sur le ciel, je vais pouvoir mais quand je vais travailler sur l'un, ça va influer sur l'autre. Vous voyez, là, je veux monter mon eau, mais le ciel, du coup, n'est pas assez, parce que tous les deux sont à base de bleu, le ciel et son reflet, forcément. Donc, ce que je vais faire, je vais pas faire comme ça. Je supprime ce masque, je me mets sur ce calque-là, je crée une sélection du ciel, pour commencer. Voilà, et là, je vais créer un premier réglage noir et blanc. La sélection se transforme automatiquement et immédiatement en masque. Je vais le renommer ciel. Voilà. Je le duplique, CTRL ou commande J. Je le mets en dessous parce que je trouve plus logique que le ciel soit en haut. Je vais le renommer sol, bien que ce ne soit pas que le sol, il y a aussi la scène. Et j'inverse le masque en faisant CTRL ou commande I comme inversé. Voilà. Maintenant, je peux travailler indépendamment sur le ciel et sur le sol. Voilà. Donc, avant d'attaquer vraiment le traitement, je vais augmenter un petit peu la présence de mes noirs. Donc je viens ici sur la courbe de transfert de dégradé et mon noir, je vais le décaler un petit peu vers la droite. Et vous voyez que j'ai gagné en présence des noirs. Voilà, là il faut y aller mollo en général, mais voilà, j'aime bien comme ça. Regardez avec l'historique, si je fais avant, après, petite différence, petite nuance intéressante. Allez, on va commencer par le ciel, c'est le plus spectaculaire. Je descends la densité de mes bleus, regardez ce ciel, comment il est. Voilà. Avant, après. J'ai pas fait grand chose, j'ai juste bougé deux curseurs. Pour le sol, on va faire à peu près la même chose. Hein. Je vais monter un petit peu les rouges pour avoir la brique sur le pont et sur les quais. Je vais monter le vert et surtout les jaunes pour la végétation. Voilà. Ce qu'on voit vert en général, très souvent, c'est plutôt du jaune, ça se comprend. Le vert, c'est du jaune et du bleu mélangé. Mais le jaune est une couleur très claire. Il faut très peu de bleu pour transformer du jaune en vert. Donc en général, quand on voit du vert, en fait, il y a 85-90% de jaune. Donc pour modifier, dans ce cas-là, la présence du vert, c'est plus qualitatif en général de jouer sur le curseur des jaunes. Voilà. Je vais un petit peu jouer aussi sur l'eau, comme ceci. Voilà. Je vais regrouper tout ça dans un seul groupe que je vais appeler NB comme noir et blanc. Ça va être plus lisible. Voilà, je vais même lui mettre une couleur, comme ça on verra jusqu'où il va. Qu'est-ce qui reste? Il reste que le ciel est un petit peu sombre, donc je vais utiliser le masque de ce réglage-là. Je vais faire un sous-groupe. Donc ce calque de ciel, je le mets lui-même dans un groupe. Et à l'intérieur de ce groupe, je vais, déjà le masque, je vais l'affecter à tout le groupe. Et à l'intérieur de ce groupe, je vais créer une courbe. Et cette courbe, je vais simplement baisser un peu la luminosité pour que le ciel soit moins clair. Voilà. La ligne d'horizon, là, la ligne avec le pont, l'autre pont, etc., je vais essayer de l'éclaircir un petit peu. Alors comment je vais faire ça? Je vais, au-dessus de tout ça, je vais créer un calque vide. Je vais le passer en mode incrustation, mode de contraste. Et puis je vais prendre un pinceau, je vais le mettre
Oui, opacité et flux, ils sont déjà à 25, ça tombe bien. Je prends du blanc en couleur de premier plan et je viens rajouter des touches de blanc aux endroits que je veux un petit peu éclaircir. Voilà, comme ceci. Sur le bateau, là aussi. Hop, voilà. Pas trop en haut, trop en faire là non plus. Et vous voyez, avant, après, j'ai éclairci ma ligne d'horizon. Et vous voyez qu'en quelques minutes, on est passé de ça à ça. Voilà, sans trop de complications, sans trop de difficultés. Deuxième exemple, cette scène qui est beaucoup plus riche en teinte verte, ça fait bien la moitié de la surface de la photo qui est en vert. Alors, même topo, je vais adapter ma photo à la conversion en noir et blanc. Je vais aussi faire le point noir, le point blanc comme tout à l'heure. Donc voilà, le point blanc il est comme ça, le point noir il est là. Voilà, là c'était rapide. Ça penche un petit peu, donc je vais remettre un petit peu ça droit. Je clique l'outil de recadrage, je presse la touche CTRL ou commande pour avoir mon outil de redressement, là, le petit niveau à bulle. Je le mets là le long du clocher, hop, voilà, ça me redresse la photo. Double clic pour dire que j'ai fini, c'est bon. Maintenant, je vais éclaircir les rouges pour les toits des maisons. Le vert, en y allant avec parcimonie, parce qu'il y en a beaucoup, alors il ne faut pas y aller trop fort. Et le bleu, idem, je ne vais pas y aller trop fort non plus. Mais après, bon, comme c'est un objet dynamique, on peut revenir sur le réglage quand on veut, bien sûr. Donc là, ça devrait être bon. J'ai un cadre vite autour à cause du recadrage, donc dans ce cas-là, je fais CTRL ou commande clic sur le calque pour avoir une sélection de l'image proprement dite. Je fais image recadrée, CTRL ou commande D pour désélectionner. Voilà. Maintenant, je crée mon calque de... D'abord, je vérifie que je suis bien avec le noir en premier plan, le blanc en arrière-plan. Je crée une courbe de transfert de dégradé. Je la passe en mode classique. Et je vais, comme précédemment, renforcer quand même un petit peu mes noirs de cette manière-là. Et comme là, les noirs sont un petit peu trop sombres, regardez ce qu'on va faire, petite astuce, je vais même aller encore plus loin. Et ici, je vais rajouter un stop. Et ce stop-là, je vais le mettre en gris clair. Et vous voyez que là, j'ai récupéré des données, regardez. Avant, après. Je récupère des choses dans les noirs extrêmes. Pourquoi? Parce que le noir extrême, je l'ai remplacé par du gris clair, en fait. Voilà. Et ça me donne la possibilité de ne pas avoir des noirs complètement bouchés. Et maintenant, on va faire comme on a fait précédemment. Je fais une sélection du ciel. Voilà. Je crée un calque de réglage noir et blanc que j'appelle ciel. Je le duplique, CTRL ou commande J. Je le passe en dessous. Je le renomme sol. Et j'inverse le masque, CTRL ou commande I. Et maintenant, je vais travailler. Alors, on va commencer par le sol. Donc, j'éclaircis la végétation avec le jaune, voilà. Les toits des maisons, je vais au contraire les assombrir un petit peu pour avoir un beau contraste. L'eau de la rivière, je pense que je vais la laisser comme ça, ouais. Et sur le ciel, par contre, je vais lui donner beaucoup plus de densité. Le rendre un petit peu dramatique. Voilà. Voilà, et vous voyez que sans la courbe de transfert de dégradé, ça ne donne pas du tout la même chose. Sans le travail du ciel non plus, sans le travail sur le sol non plus. Là, j'ai une belle gamme de nuances de gris, depuis le noir complet ou presque ici, le blanc très clair qui doit être par là, le coin un peu clair ou peut-être ici, et avec toutes les nuances de dégradé entre les deux. Troisième exemple, un petit peu plus complexe cette fois, avec cette image de Bretagne. Alors, comme précédemment, je vais la préparer. Donc je vais d'abord tout réinitialiser. Voilà. Je vais mettre un profil adéquat en fonction de l'appareil que j'avais utilisé. Je vais faire mon point noir, mon point blanc, comme d'habitude. Voilà, le point noir, il y était déjà. Je pousse un petit peu la colorimétrie des rochers. Notez que le ciel monte aussi, le bleu du ciel, je ne sais pas pourquoi, on bouge le rouge, c'est le bleu du ciel qui ressort aussi. Donc du coup, je vais baisser un petit peu ici au lieu de le monter comme tout à l'heure.
et les verts vont pas avoir beaucoup d'influence parce qu'il n'y en a pratiquement pas. Ici, par contre, c'est là la difficulté, c'est que là, c'est très clair. La photo est un petit peu surexposée, et là, je vais avoir du mal à aller chercher des nuances, parce que tout a à peu près la même tonalité, la même colorimétrie, mais la même tonalité en luminosité. Donc, on va voir comment on va faire. Je confirme, et ici, je commence par créer ma courbe de transfert de dégradé. Je suis bien en noir et blanc, tac, et je la mets en mode classique. Voilà. Et maintenant, vous connaissez l'histoire, on fait une sélection du ciel. C'est pas obligatoire, hein, dans certains cas, on n'aura pas besoin, attention. Hein. Là, il se trouve que je suis un petit peu obligé vu le style de photo. D'ailleurs, je vais essayer de ne pas le faire, tiens. J'annule, CTRL commande D, et je vais directement créer un réglage noir et blanc. Voilà, je vais aller travailler dans le ciel, comme ceci. Éclaircir un petit peu la végétation et les rouges. Et vous voyez que là, j'ai des difficultés parce que si je baisse trop pour avoir des détails sur la plage, je perds dans la végétation. Et là, si je remonte dans la végétation, je remonte aussi sur la plage. Donc, je vais annuler ça en faisant un Alt, en faisant un double clic là sur les trois curseurs rouge, jaune, vert, et je vais voir comment je vais faire. Je vais commencer par monter simplement la végétation. Je ne m'occupe pas des cailloux au premier plan, hein, pour l'instant. Voilà, comme ça. Le rouge, je vais baisser un petit peu. Non, je vais le laisser comme il est. C'est très bien. Je vais le laisser comme ça. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Je vais charger un petit peu plus le ciel. Voilà. Et maintenant, pour avoir le premier plan, je vais dupliquer ce réglage. CTRL ou commande J. Le masque, je vais l'inverser en noir. Voilà, donc là, aucun réglage ne passe. Ou plutôt, non, je vais le laisser en blanc pour l'instant. Et là, je vais désactiver celui-ci. Et là, je vais me contenter d'avoir les rochers au premier plan, de travailler uniquement sur les rochers au premier plan. Voilà, là, j'ai des nuances un petit peu plus intéressantes. Comme ils étaient orange, ça concerne le rouge et le jaune. Voilà. Et maintenant, je vais inverser ce masque, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu trop vite. CTRL ou commande I comme inversé. Je prends un pinceau, je veux le mettre grosso modo à 50% d'opacité et de flux, à peu près. Je vais le mettre en blanc, et là je vais venir peindre sur ce blanc pour révéler ce que je viens de faire. Voilà. Surtout sur la partie, surtout sur la partie avec les cailloux, là. Voilà, comme ceci. Et là, je vais aussi remettre le réglage que j'avais avant. Et je vais donc ce masque-là, le mettre inversé sur l'autre. Voilà, donc je maintiens Alt ou Option et Maj. Voilà. Et là, donc, je peux aussi, comme précédemment, j'aurais dû le faire au début, récupérer un petit peu des noirs. Voilà. Et même faire comme j'ai fait tout à l'heure, ajouter un stop tout à fait au début et éclaircir un petit peu pour récupérer des données ici. Si je peux, non, je pas, non, il ne va pas y en avoir là. Non, il n'y a rien. Donc ça, on oublie. Je le supprime. Voilà, il est très bien comme ça. Voilà. Et là, on a un avant, après. Bien, nous allons voir là un quatrième et dernier exemple, un petit peu plus compliqué encore. Je vais double-cliquer sur le fichier roux. Je vais commencer par redresser mes lignes fuyantes qui partent un peu dans tous les sens. Donc, j'en ai une ici. J'en ai une autre par là. Voilà, et la ligne d'horizon, alors elle n'est pas facile à trouver, mais elle doit être grosso modo par là. Ouais, c'est pas mal comme ça. Voilà, je reviens dans le mode normal. Je vais régler la balance des blancs qui est beaucoup trop bleu. Voilà, alors là, encore une fois, ce qui m'importe, c'est de séparer les couleurs. Je ne cherche pas à faire un truc réaliste, je cherche à faire un truc où je vais pouvoir séparer mes couleurs. Donc le ciel, je vais le remettre un petit peu plus vers le bleu quand même. Voilà. Et je vais mettre du magenta dans le
dans les zones plus lumineuses. Voilà. Là, avec la partie étalonnage, je vais pousser encore un peu plus ce rouge. Le bleu, oui, le vert, ça ne va absolument rien faire, il n'y en a pratiquement pas. Voilà. Là, je pense que je suis pas mal pour un départ. Voilà. Ok. On va commencer donc par la courbe de transfert de dégradé. Je suis en noir et blanc. Donc d'abord, on va faire un peu de ménage, parce que là, cette grue, elle m'embête. Donc, je crée un calque vide. Je prends mon outil supprimer ici. Je viens zoomer sur la grue et je viens demander à l'outil de me la supprimer. Hop, voilà, il en reste un petit bout. Voilà. Plein écran, est-ce qu'il y a autre chose à nettoyer? Non, on va rester comme ça. On ne va pas tomber dans le... Voilà. Donc, courbe de transfert de dégradé, je mets mon noir en premier plan, mon blanc en arrière-plan. Mode classique. Hop. Je viens décaler un petit peu le noir pour qu'il soit bien profond. Comme ça, on va peut-être après récupérer, je vais mettre un petit peu plus, on récupérera éventuellement des données dans les noirs. Je vais d'abord m'occuper du reste. Voilà. Ici, je vais faire une sélection du ciel. Alors attention, parce que si je fais une sélection du ciel à partir de ce calque, il y a la grue. Donc, je vais pour l'instant désactiver celui-ci, et là, faire une copie fusionnée provisoire. Donc, une copie fusionnée, vous le savez, ça se fait par Maj CTRL ALT E. Sur Mac, ça devient Maj commande option E. Et ça me crée un calque qui est le reflet de tout ce qu'il y a avant. Là, on ne va pas le garder, hein, c'est juste provisoire, le temps de faire ma sélection du ciel. Sélection du ciel. Sans la grue, voilà. Donc, ce calque-là, je peux le supprimer. Et je crée comme tout à l'heure, je reviens en noir et blanc, je crée comme tout à l'heure un premier calque noir et blanc avec le ciel. Voilà, je duplique, je passe en dessous, je l'appelle sol et j'inverse le masque. Bim, voilà. Maintenant, pour commencer par le ciel, voilà, je le noircis un petit peu et ce ciel, il est un petit peu vide. Alors on va faire quelque chose pour le meubler, vous allez voir. Et pour le sol, je vais récupérer, alors normalement j'ai monté les magentas, ça devrait faire quelque chose, alors pas tellement avec les magentas, mais avec le rouge pour les constructions et le jaune pour les éclairages. Voilà, le vert ça va rien faire, le cyan je pense que ça va pas faire grand chose non plus, et le bleu par contre pour l'eau, ça devrait... Ouais voilà, je vais essayer de pas trop boucher l'eau, voilà, comme ça c'est pas mal. Je vais donc récupérer, alors ça c'est ma palette de noir et blanc, je regroupe ça dans un groupe que j'appelle noir et blanc, je préfère, c'est plus lisible, voilà, et donc là je vais essayer de récupérer des données dans les noirs, donc en venant ici créer un stop qui soit pas complètement noir, vous voyez je récupère des données déjà sous la passerelle là, regardez avant, après, voilà. Alors en faisant ça, il faut faire attention quand même de ne pas créer de liseré, ça arrive. Non là ça va, j'en ai pas. Et alors pour meubler un petit peu ce ciel, ben, je vais simplement rajouter, alors celle-là je l'ai un petit peu préparé avant de lancer l'enregistrement, un vol des tourneaux, je l'ai mis enfin les oiseaux sont parfaitement noirs, vous voyez, parfaitement noirs sur fond parfaitement blanc, donc je vais simplement prendre ce calque et l'amener sur votre photo. Je maintiens la touche Maj enfoncée pour qu'il soit centré. Ah, il y a un problème d'espace colorimétrique, ah oui c'est normal, l'autre il était en RGB. On s'en fiche, convertir, voilà, passons pour ce que c'est. Hein. Et vous allez me dire, oui, mais là il recouvre tout. Oui, mais je vais le passer en mode de fusion produit. Et vous savez qu'en mode produit, le blanc est transparent, donc là c'est comme s'il n'existait plus. Et donc j'ai juste mon vol des tourneaux au-dessus des constructions. Est-ce que je ne peux pas récupérer ici un petit peu de détails dans les constructions? Je vais voir. Non, ça va pas trop être possible. Non. Donc je voulais avoir un petit peu plus de contraste, mais c'est pas indispensable. Voilà. Bien que je trouve quand même ce ciel un petit peu trop clair ici.
Alors, s'il est un petit peu clair, est-ce que je ne peux pas faire la même chose ici? Rajouter, alors je vais me déplacer comme ça. Est-ce que je ne peux pas déplacer un petit peu moins de points blancs? Et ici, rajouter un gris. Ah, ça me fait quelque chose ici. Bon, si je vais au bout, oh, c'est pas trop mal, mais non, j'aime pas ça. J'aime pas. Non, je vais rester un truc plus discret comme ça. Voilà, ça m'a quand même rajouté un petit peu ici. Voilà. Et j'ai une image qui est pas trop mal, qui a été faite en quelques minutes. Voilà. Bien, ben, voilà parvenu au terme de ces quelques explications. Vous avez bien compris que tout l'intérêt de cette technique, c'est le travail en collaboration des deux méthodes de base qui sont la conversion en noir et blanc et la courbe de transfert de dégradé, qu'il faut placer les traitements noir et blanc avant, afin que le traitement sur la couleur se fasse avant que la courbe de dégradé rajoute la couche de contraste. Là, je n'ai fait qu'effleurer le sujet, continuez à explorer, amusez-vous avec les modes de fusion, avec les masques, avec tout un tas de choses, et faites des expérimentations, plantez-vous, recommencez, faites des découvertes, et si vous avez découvert quelque chose d'intéressant, tenez-moi au courant.